Hi, my name is Don. Donne-moi le fric. Je suis le PDG d'une gigantesque multinationale. Un groupe international qui contrôle 40% du budget total de la planète. 40% de l'économie mondiale. Quand je pense à tous ces cons qui votent à droite alors qu'ils n'ont pas de pognon. Ils n'ont pas tous lu Karl Marx. Et pourtant, ils aspirent à une vie meilleure que de celle de survivre avec quelques allocations par mois. Regardez-moi, j'assume. Je bois le meilleur whisky, je fume les meilleurs cigares et je couche avec les plus belles femmes. Et accessoirement avec la mienne de temps à autre. Je ne suis rien, mais j'ai tout. Je crée de l'argent avec les personnes que j'emploie et après, je m'en débarrasse. Je licencie et revends les entreprises après en avoir tiré suffisamment de profits et de bénéfices que je replace ici et là, à l'abri, dans quelques paradis fiscaux. Évidemment, je n'oublie aucun directeur de chaque entreprise, qui repartent avec un minimum de 5 millions de dollars ou d'euros en guise de parachute doré. C'est ma vie. That's life. Passionnant, non? Bandant, j'ajouterais même. Parfois, il m'arrive tout de même d'avoir des scrupules. Voyez ce cigare? Ce n'est pas un pur de la Havane. C'est insupportable! Je me suis fait chambrer par les présidents des groupes BRIC et Thune. Depuis, j'ai décidé de me faire livrer une palette jusqu'à ma résidence secondaire, aux Bahamas. Avoir une bibliothèque, ça fait bien. C'est un petit peu comme utiliser dans le langage courant l'expression au jour d'aujourd'hui. Oui, expression insignifiante qui consiste à attirer l'attention et à rendre plus intéressante la discussion que l'on a avec nos interlocuteurs. Concrètement, ça fait mieux, mais ça ne veut rien dire et ça ne sert à rien. Eh bien, pour moi, une bibliothèque, c'est pareil. Victor Hugo. Émile Zola. On y trouve même des livres de gauchistes. Ça me fait marrer, moi, toutes ces histoires de religion. Pas vous? C'est vraiment pour occuper les politiques, tout ça. Mais les médias, par la même occasion. Pendant ce temps-là, ils évitent habilement de vous parler du reste. Tiens, votre épargne, par exemple. 1% le livret A. Avec ça, vous avez de quoi vous faire de bonnes vacances, hein. De plus en plus courtes. 3 semaines pour ceux qui ont un peu les moyens. Ils ne vous parlent plus du taux de croissance de l'emploi, mais du taux de chômage. Ils vous abrutissent avec des programmes débiles à la télé. Et quand il vous reste un peu d'argent sur vos économies, eh bien, au cours de vos sorties, vous privilégiez les fast-foods au restaurant ou les blockbusters au cinéma. Vous êtes choqué par la diffusion d'images violentes au cours des informations à la télévision, mais cette même violence vous fascine et vous divertit au cinéma. Finalement, vous n'êtes pas mieux que ceux que vous critiquez. Mais l'être humain, n'est-il pas un tissu de contradictions? Finalement, ce qu'ils font avec vous, c'est une forme de religion. Ils vous lavent le cerveau pour mieux le réutiliser ensuite. Et derrière eux, les médias, les politiques, les banquiers, qui croyez-vous qui les contrôle et les commande? C'est moi! J'ai un fils qui est à l'opposé de ce que je suis. Il lit, beaucoup trop d'ailleurs. En ce moment, il lit des livres au sujet de la spiritualité. Il va falloir que je lui retire toutes ces conneries du cerveau. J'ai d'autres projets pour lui. Comme je lui dis souvent, les hommes ont créé les religions pour devenir un peu moins cons. Et finalement, ça les a rendus encore plus cons. Moi, ma seule religion, c'est l'argent. Et à ce que je sache, il n'est jamais tombé du ciel. Cependant, je suis comme tout le monde. Il m'arrive d'avoir des moments de doute, de faille. Jésus lui-même en avait. Connaissez-vous ces dernières paroles? Avant, mes frères, je croyais. Maintenant, je suis fixé. Vous êtes des moutons. Et si le Saint-Esprit vous a créé ainsi, pourquoi ne pas vous tondre?
Je vous promets tout. Je ne vous donnerai rien, j'ai déjà tout repris. Abonnez-vous.